Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre série de paroles de motivation. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous parlerons du ticket gagnant. Il s'agit de la grâce et de la foi. Nous allons essayer de vous expliquer en quoi la grâce et la foi forment un ticket gagnant. C'est vrai, d'après certaines études, deux groupes d'extrémistes se sont dressés au cours de l'histoire. Il y a des extrémistes de la grâce qui disent « la grâce, ça suffit, on n'a pas besoin de la foi ». Il y en a aussi ceux-là qui croient que la foi reste l'unique et nécessaire pour la foi chrétienne. Ils n'ont pas besoin de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Ephésiens 2:8, la Bible dit ceci: « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » D'entre de G, je vous dis, quand on parle de la grâce, il n'y a pas mérite, il n'y a pas effort. Dans la grâce, c'est Dieu qui vient avec toute la provision nécessaire qui pourrait servir à notre bien-être. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. La foi, c'est une attitude et un comportement. Comme le dit mon pasteur, c'est le déjà pas encore. Quand vous fouinez dans ce passage de Ephésiens 2:8, vous verrez que la grâce seule ne suffit pas pour vous conférer le salut. Ni la foi seule. Il faut que les deux jouent un rôle pour que le salut soit possible. En résumé, je peux dire ceci. C'est que la grâce dispose, la foi s'en saisit. Je donne un exemple simple. Zachée entend parler que Jésus était dans son quartier. La grâce est venue dans son quartier. Écoutez, voyez la réaction de Zachée. De sa maison, il saisit l'opportunité. Ça, c'est l'attitude. Mais quand il saisit cette opportunité, il ne reste pas chez lui. Il sort. Ça, c'est le comportement. Il monte dans un sycomore. Là, Jésus finit par les repérer. Il dit, aujourd'hui, j'assure. Le salut est entré dans ta maison. Vous voyez, la grâce est venue dans son quartier, mais il a exercé la foi. Il a saisi l'opportunité, il est monté dans un sycomore et le salut est entré dans sa vie. Alors, maintenant, dans la ville de Jéricho, là, il y a une prostituée nommée Rahab. La grâce amène des espions dans sa maison. Il saisit l'opportunité, il soigne les espions, les cache même en disant aux envoyés du roi que les espions ne sont pas passés par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la grosse muraille s'est écroulée, Rahab était sauvé avec sa famille. Bien-aimé, la grâce et la foi forment le ticket gagnant. C'est que la grâce dispose, la foi s'en saisit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, entre dans l'école de la foi. S'il y a une de ces choses que Dieu honore dans la vie d'une personne, c'est la foi. La Bible dit ceci: or, sans la foi, Hébreux 11:6, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé dans le Seigneur, tes souffrances, tes difficultés, tout ce que tu recherches de bien dans la vie, Dieu a déjà disposé ça à côté de toi. Exerce seulement la foi. Saisis ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vas vivre ton miracle, tu vas vivre ton héritage. Si tu as aimé ce message, tu peux liker, tu peux commenter et partager aux autres. Je résume tout en clôturant. C'est que la grâce dispose, la foi s'en saisit. Le ticket gagnant. Que mon Dieu vous bénisse.